Bonsoir. Ce soir, j'avais envie de vous parler de plusieurs petits sujets. Donc, vous verrez que je vais vous poster en même temps plusieurs petites vidéos relativement courtes, mais sur des questions que j'ai régulièrement en consultation avec des mamans qui viennent tout juste d'avoir leur bébé. Donc, la première, j'aimerais qu'elle concerne une question qui est toute mignonne et qui est hyper fréquente. De la part des jeunes mamans, c'est mon bébé a le hoquet, est-ce que c'est grave, qu'est-ce que je peux faire, voilà, comment je peux soulager mon bébé et est-ce qu'il faut l'aider. Donc le hoquet, c'est quelque chose d'hyper fréquent. Souvent, le bébé dans votre ventre connaissait déjà ce phénomène. Sans doute que vous aviez déjà senti, surtout en fin de grossesse, quand le bébé prend pas mal de place dans le ventre, des petites secousses un peu rythmées comme ça, un peu saccadées. Ben, sans doute que c'était le hoquet en fait. Donc c'est quelque chose que votre bébé connaît. Et d'ailleurs, quand on me pose la question, j'aime bien répondre, bah, je sais pas, observez votre bébé, qu'est-ce qu'il vous dit en fait? Est-ce que ça a l'air de le déranger? Est-ce que ça a l'air d'être un problème pour lui? Est-ce que ça lui fait peur? Bah, la réponse c'est non en fait. Les bébés sont impassibles quand ils ont le hoquet le plus souvent, donc voilà, ça impressionne les parents, mais pas du tout les bébés. Donc c'est pas un problème en soi. Après, je comprends que vous ayez envie de l'aider et voilà, de faire quelque chose, d'être dans l'action pour faire passer le hoquet. Donc, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est ce que vous feriez en fait pour lui faire faire un row. Voilà. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le mettre bien haut là, sur l'épaule, l'estomac au niveau de l'épaule, et lui donner des petites tapotes comme ça là, sous les fesses ou sur le dos, entre les deux omoplates. Voilà. Et surtout, je pense que la première des choses, c'est, à mon avis, la plus importante en cas de hoquet, c'est de se détendre et de savoir que voilà, c'est quelque chose d'hyper naturel, d'hyper basique pour les bébés, donc il n'y a aucun problème. Tout petit bémol, j'ai appris ça grâce à ma propre expérience en tant que maman. Hein. On n'apprend pas tout dans les livres. Mon deuxième petit garçon avait très souvent le hoquet. Il avait aussi du mal à dormir et il régurgitait régulièrement. Pas des grosses quantités, mais voilà, très régulièrement quand même il régurgitait. Bon. Je suis allée voir un ostéopathe pour voir s'il y avait quelque chose à faire par rapport au dodo. Moi, c'était ce qui m'importait, hein, c'était de pouvoir avoir des heures de sommeil un peu plus importantes. Sauf que l'ostéopathe m'a en fait appris qu'il existe un lien certaines fois entre les trois phénomènes, donc régurgitation, dodo un peu compliqué, et hoquet hyper fréquent. Donc il m'a expliqué en fait que mon bébé présentait une sorte de tension au niveau du diaphragme. Donc le diaphragme, je montre, c'est le muscle le muscle principal qui sert à la respiration, qui est juste en dessous des côtes en fait, et qui va séparer en fait le thorax de l'abdomen. Et donc mon bébé avait une petite compression là à ce niveau-là, et ça faisait par effet boule de neige une répercussion au niveau de l'estomac, donc il avait des petites régurgitations, ça l'inconfortait au niveau de son sommeil et ça créait des hoquets très fréquents. Donc suite à 2 ou 3 séances avec l'ostéopathe, en fait j'ai pu remarquer que le sommeil de mon enfant s'était un peu apaisé et surtout il n'avait plus toutes ces régurgitations et plus ce hoquet aussi fréquent. Donc voilà, si vous avez un bébé qui présente ces trois petits inconforts, ben pensez à ça, pensez à aller voir un ostéopathe, ça peut vraiment être utile. Voilà, bonne soirée!